les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2021. Donc on va piocher ensemble ce prochain signe, on va voir celui qui ressort. Alors on mélange un petit peu. Donc, pour ce début d'année pour janvier 2021. Alors on coupe et on va prendre celui-ci. Nous allons faire le signe de la balance. Donc pour vous qui êtes balance, ascendant et signe lunaire dans le signe de la balance, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc bien sûr c'est un tirage qui est général, donc prenez les énergies qui résonnent en vous en fonction de ce que vous traversez en ce moment et dans les énergies qui arrivent à vous. Alors on va voir les énergies avec les anges, une carte des anges pour les balances. Alors, quel est le message qui va vous accompagner? Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons le dieu de la guérison spirituelle. C'est une très belle carte. Donc ici, on a cette couleur bleue avec ces petits cœurs également qui se retrouvent ici. Et on a aussi cette guérison intense avec cette lumière qui est retrouvée. Donc le premier mot qui me vient ici pour vous les balances, c'est quelque chose qui est comme un éclat. Comme si de manière positive ici vous allez avoir une lumière, quelque chose que vous allez suivre vraiment comme quelque chose qui va vous apporter de bonnes énergies, une lumière qui arrive dans votre vie. C'est vraiment ça qui ressort. On vous dit quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. Donc vous êtes dans des énergies où vous faites le point sur une situation du passé, mais aussi cette lumière vous porte, quelque chose vous guide pour avancer. Donc c'est une guérison ici importante au niveau de votre âme et de ce que vous ressentez en vous. Donc on va mettre cette carte ici, je vais juste mettre la petite fée pour que vous puissiez aussi voir celle-ci. Hop là. Alors on va commencer votre tirage, on va prendre le Lenormand et on va voir les énergies générales présentes pour les balances. Alors ici nous avons le livre qui ressort et nous avons le lys également. Alors on peut parler d'une révélation ici, d'une révélation concernant des démarches. Ça peut être sur le plan juridique, administratif, on a des réponses officielles. On va voir par la suite avec le tirage, mais il y a aussi quelque chose qui est révélé concernant une personne plus âgée. On parle aussi d'une révélation ici, ça me parle par rapport à un proche, une personne qui est plus âgée. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, dans la coupe, nous avons la carte du cercueil, qui est une transformation. Ici, nous avons la carte du chien. Alors, avec ces deux cartes, on peut parler de quelque chose qui se transforme dans une amitié, dans un lien que vous avez, une complicité que vous avez actuellement, mais on parle aussi d'une relation qui change, d'une étape qui est franchie. On va regarder derrière, ici, nous avons la carte du vaisseau et la tour. Donc je pense que vous allez avoir de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Ça peut concerner une personne qui vit loin, un ami qui est loin de vous actuellement. Une complicité, quelque chose qui va se transformer. On a une prise de hauteur par rapport à cela. Avec ces cartes qui sont ressorties aussi, le livre et le lys, ça peut être de nouvelles choses que vous recevez. Quelque chose qui vous permet de démarrer un projet de manière officielle. Et on a un ami, on a quelqu'un ici de confiance qui ressort. Donc ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de partage, beaucoup d'échanges également. Alors, nous avons la carte de la maison. Ici, on parle aussi du foyer, du confort, de la stabilité aussi. Alors, on a fait la coupe du coup. Nous avons la carte du renard, la clé. Nous avons les souris, les chemins, les poissons, les étoiles, le lys, l'ours et nous avons le vaisseau. On a encore cette carte du lys qui ressort. Donc c'est un mois pour vous, les balances, un mois de sagesse, un mois de grande maturité. On parle vraiment de démarches qui sont importantes. Vous réglez une situation qui peut être aussi sur le plan administratif.
On a aussi beaucoup de projets qui sont mis en place. Avec cette carte des poissons, on sent qu'il y a une idée d'indépendance, retrouver sa place. C'est surtout ici une idée de positionnement, peut-être d'une place. Alors ça peut être au niveau professionnel, on parle aussi d'une évolution de poste, quelque chose qui évolue pour vous, mais avec plus d'indépendance. Donc soit en auto-entrepreneur pour certaines personnes ou par rapport à une entreprise, soit dans une activité, vous allez avoir de nouvelles responsabilités, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. On a aussi la carte des chemins. Donc là, on prend une voie, on prend un cheminement et aussi on trouve la clé d'une situation. Vous allez ici jouer un rôle important dans le fait d'apporter des solutions, d'avoir la clé de quelque chose. On a en tout cas ici le fait d'avoir quelque chose qui est résolu, comme si on faisait le point, on fait une évaluation, on fait un bilan d'une situation. On a aussi la carte de l'ours, les souris et le vaisseau. Donc on peut parler ici de questionnements qui sont liés à vos finances, à votre vie matérielle, mais on a cet aspect où c'est relié à une activité, à un travail que vous effectuez, ou pour le futur, on a quelque chose qui ressemble à quelque chose peut-être qui résonne à quelque chose de stressant, peut-être avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes avec cette carte des souris. Mais on voit que là, avec cette carte du vaisseau, vous avancez. Donc il y a des démarches ici sur le plan professionnel et financier qui ressort. Après, je pense que vous êtes aussi en phase de questionnement, où il y a plusieurs chemins devant vous, plusieurs voies possibles. Il va y avoir en tout cas ici des propositions qui sont liées à une activité également. Mais on voit qu'il y a cette idée d'appréhension, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, des choses qui vous stressent actuellement. Par rapport à cela, vous retrouvez une force intérieure, vous faites preuve d'énormément de persévérance pour mettre en place ici de nouvelles opportunités, pour trouver la clé d'une situation. On peut parler effectivement pour certaines personnes de démarches qui sont liées à cette indépendance et on voit qu'il peut y avoir ces craintes qui sont présentes, mais vous avez ici la force en vous, la capacité de faire évoluer les choses. Donc on est vraiment dans un avancement ici. Après, on me parle aussi pour certaines personnes, il y a aussi quelque chose lié à un endroit lié à la mer, il y a quelque chose en rapport avec l'eau. On a cette énergie aussi d'être connecté à l'élément de l'eau, donc beaucoup de ressourcement, beaucoup d'émotions qui refont surface. Il y a vraiment cette idée de mouvement intérieur, peut-être à travers une visualisation aussi. Vous allez être proche ici des énergies qui sont liées à la mer aussi. Donc là, par rapport à cela, on a cette information qui est liée peut-être à un projet qui va être concret pour vous. Moi, je sens vraiment cette énergie ici de connexion importante à tout ce qui vous entoure et beaucoup d'émotions qui en émergent. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Normand. Alors, on va aussi prendre des cartes ici avec le 77. On va voir les énergies pour vous. Hop. Alors, pardonnez-moi. On va voir quels sont les messages avec cet oracle. Ici, nous avons la protection, nous avons la personne qui tourne le dos. On est protégé ici par rapport à quelque chose où on a eu le sentiment de rejet, on a eu un sentiment d'abandon aussi. On sent qu'il y a une grande protection par rapport à cela, mais aussi que par rapport à votre cheminement, vous trouvez des réponses. Sur votre cheminement spirituel, vous êtes ici dans une quête spirituelle. Donc il y a des réponses qui vont être présentes sur votre chemin. Alors, pour les balances, on va voir ce qui ressort. Donc, dans la coupe, nous avons la carte de la voiture et nous avons la carte du nom. Donc ici, on peut parler d'une idée de mouvement. Pour certaines personnes, ça peut concerner un déplacement ou bien intérieurement, il y a quelque chose qui est en mouvement pour vous. Vous tournez une page aussi, on sent qu'il y a quelque chose ici, il y a des décisions qui sont prises pour mettre fin à une situation de blocage, une situation où il y a eu beaucoup d'accélération au niveau d'événements, de choses qui sont arrivées précipitamment. Et là, on a le fait de passer à une nouvelle étape avec cette carte du nom. Donc, prendre des décisions pour avancer. On a aussi la lettre des courriers
des nouvelles qui sont encore liées ici. J'ai cette information que c'est encore lié à une personne qui est loin également, un ami, une personne qui va vous entrer en contact avec vous par des écrits. On a ici les 2 cœurs. Donc on parle ici d'un lien qui est très fort. On se retrouve aussi avec cette carte des 2 cœurs. On partage de nouvelles choses, on partage des sentiments. Alors on va voir avec le tirage. On a la carte des plaisirs, on a le nom, on a le mystère, la voiture, les 2 anneaux. On a la carte du coffre et on a la carte des discussions. Donc c'est bien ça qui ressort. On parle ici d'une personne qui peut être plus âgée que vous. Il va y avoir des contacts, des échanges avec donc cette personne qui peut être actuellement soit qui vit loin de vous, soit qui est aussi en rapport avec quelque chose qui est lié au déplacement. On a aussi la carte de la voiture. On nous montre en tout cas qu'il y a une décision qui est prise. Avec cette carte du nom, vous franchissez une étape, vous faites le choix d'avancer. Mais on voit avec cette carte de la carte sombre ici qu'il y a quelque chose qui va amener en tout cas une mise en lumière. Vous allez découvrir des choses qui ont peut-être été enfouies, qui n'ont pas pu être révélées à un moment donné, qui vont s'éclaircir pour vous. D'où cette lumière qui ressortait au début. On a cet éclaircissement, cet éclat. Mais il y a vraiment comme quelque chose qui apporte ici des réponses. On parle en tout cas de quelque chose de précieux. La carte des 2 anneaux montre aussi cette notion d'engagement, de lien, d'alliance. Donc je pense que vous allez avoir des réponses concernant une relation, concernant des discussions qui vont être importantes pour vous. Mais c'est surtout aussi prendre des décisions pour vous reconnecter à de la joie, à du plaisir. Ici on parle aussi de l'intimité. On peut parler de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous porte dans vos projets. Peut-être que pour certaines personnes, ça nécessite aussi le fait de se déplacer. Et là, on voit que vous prenez des décisions pour vous engager dans ce projet et vous allez pouvoir échanger concernant cela. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies avec le 77. Alors, on va prendre aussi le tarot pour voir au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Donc, pour les balances, quelles sont les énergies pour vous? Alors, au niveau sentimental, on a la carte du mât, on a la carte de la force, la carte de la mort, on a le 10 de bâton, le cavalier de denier, le 4 d'épée, le 5 de bâton, le 2 d'épée et nous avons le 10 de denier. Alors déjà ici on retrouve 2 cartes, le chiffre 10 qui annonce une fin de cycle, une fin d'épreuve aussi. Le 10 de bâton c'est avoir porté quelque chose, avoir porté un fardeau, avoir porté un poids qui peut être encore une énergie actuelle où on sent qu'on a besoin ici d'une guérison importante, en tout cas de se ressourcer au niveau énergétique. Le 4 d'épée, ça peut être un temps de recul, ça peut être un temps d'analyse aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de pensées qui vous traversent. La carte du 4 d'épée, ça peut être aussi, dans ce que je ressens, une grande réflexion intérieure et vous avez besoin par rapport à ça de prendre un peu de recul, parce que vous sentez aussi qu'il y a comme une surcharge, quelque chose qui représente un poids. Ça amène peut-être aussi des questionnements. Avec le 2 d'épée, on peut avoir une certaine dualité ou des choses qui sont en train de s'équilibrer dans votre vie, mais cette réflexion est importante pour passer ce cap. En tout cas, le 4 d'épée ici, soit dans votre vie amoureuse, vous prenez du temps pour vous, et ça peut être également par rapport à une relation, on prend un temps de recul. Au niveau des énergies, on voit qu'il y a un temps de réflexion qui est important. La carte de la force, ici, ces énergies au centre, c'est quand même des 3 arcanes majeures, donc des énergies très fortes, où on retrouve aussi cette canalisation intérieure, on retrouve en tout cas cette possibilité d'ancrer les choses. On voit que vous êtes passé par un temps d'énormément de réflexion qui peut être encore présente ici, mais le fait de vous lancer, le fait de franchir ce cap, ça va déclencher des choses nouvelles.
Il peut également y avoir avec ce 5 de bâton certains conflits, des instabilités qui sont présentes au niveau amoureux. Et par rapport à ça, on prend le temps, on avance, mais sans précipitation. Le cavalier de denier, c'est un avancement, mais au fil des énergies qui arrivent à soi, au fil de ce qui est concret, de ce qui s'ancre, et on n'est pas dans des énergies d'accélération. Et le 10 de denier qui ressort également ici, c'est la richesse, c'est l'abondance. Ici, on parle vraiment d'abondance de manière générale. C'est pas seulement sur le plan matériel, ce sont des choses qui vont permettre pour vous de créer de nouvelles choses. Donc ça peut être aussi une transmission, des choses qui vont s'éveiller en vous par rapport à votre parcours, par rapport aux étapes que vous avez franchies. Au niveau sentimental, vous êtes vraiment en train de vous connecter ici à des étapes de vie pour franchir ce cap. Peut-être que justement par rapport à cela, nous avons ce temps de pause, ce temps de recul pour voir la situation de manière différente, mais aussi avec ce 5 de bâton pour régler certaines instabilités, certaines choses qui peuvent être en dualité intérieure, parce qu'on peut aussi parler de certaines choses qui sont en conflit intérieur ici, que vous avez besoin de régler pour pouvoir franchir ce nouveau cap. Quand même ici nous avons le mât et la mort qui sont deux cartes ici de début et de fin de cycle. Donc la carte centrale c'est on se lance, on part à l'aventure, on découvre aussi de nouvelles énergies, on est prêt à entamer une nouvelle étape et en même temps on met peut-être fin à beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes qui ont pu être présents. Donc ça ce sont les énergies pour vous au niveau amoureux. Donc j'espère que ça a pu vous aider les amis. On va aussi voir quels sont les conseils. Donc on va prendre les cartes de force de guérison. On va voir quels sont les conseils pour vous. Alors, pour les amis Balance, quels sont les conseils, les messages importants? Ici, nous avons la transformation, une très belle carte. On se transforme, il y a un changement intérieur. Surtout, on parle de renaissance avec cette carte, de métamorphose. On a la médecine sacrée. Une guérison importante. Une guérison importante surtout au niveau de tous les efforts que vous avez mis en place. On parle vraiment d'efforts ici. On parle de guérison intérieure parce que vous sentez qu'il y a des choses qui sont ravivées en vous. Comme s'il y avait une flamme qui brille. Il y a quelque chose comme ça, comme une flamme qui brille. Alors, on va voir aussi la carte. Nous avons ici le pouvoir personnel. Il y a une énergie de feu qui est très présente dans votre tirage, donc cette sensation aussi de révélation, de se révéler, je pense, et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Un projet en tout cas qui va énormément vous passionner, mais dans cela on parle aussi de guérison, du fait que vous avez une énergie où vous reprenez le contrôle sur vos projets. Votre pouvoir créateur, votre capacité à faire émerger des choses et à faire grandir les situations. Donc ça, ce sont les conseils pour vous. On va aussi voir quel est le message des anges. Donc on va prendre ces cartes. On va voir ce qui ressort. Alors ici, nous avons la carte du changement et la peur. On a deux messages qui ressortent. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc ici on vous dit que la vie est un voyage où on emprunte de nouveaux chemins, où on emprunte toujours de nouvelles possibilités également. Et il y a beaucoup de découvertes sur notre chemin. Donc ça c'est le message qui ressort pour vous. On a aussi la carte de la peur. Donc on vous dit, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ça peut être une peur ici, une appréhension à certains changements. Une peur aussi de se lancer dans quelque chose qui peut être inconnu. Donc là, on vous dit, s'il y a ces craintes, si cette énergie résonne en vous, vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour qu'il puisse vous aider. Il va vous apporter beaucoup de protection intérieure et créer une bulle d'énergie qui vous permet d'avancer avec confiance.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider. En tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et si vous avez aimé cette guidance, à m'encourager avec un j'aime en dessous de cette vidéo. En tout cas je vous souhaite un très bon début d'année 2021, plein de belles choses. Prenez soin de vous, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.